Gusta Alexandre Prada. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah ouais, super. Toby Goulik, bonsoir. Romain Rapido Design, bonsoir mon frère, bonsoir. Content de te voir. Content de savoir que tu es là. Bonsoir à tout le monde. Ah, merci Romain, merci. Ça me fait un plaisir aussi de partager avec vous des réflexions qui ne sont pas communes et de combattre, d'œuvrer pour la dézombification du peuple camerounais, d'œuvrer pour l'éveil des consciences du peuple camerounais, d'œuvrer pour un Cameroun, un véritable état de droit, une réelle démocratie. Donc c'est un plaisir partagé. Alain Bandia, bonsoir mon frère, bonsoir mon cher, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Et qui veulent passer un moment de réflexion, de méditation sur ce que le lien entre la démocratie et l'amour.
Peut-être beaucoup d'entre vous, vous vous direz, mais on me dit de bien gérer ma caméra. Alain Bandia, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Sur ma caméra, je me vois sur l'écran, je ne sais pas. Fais-moi signe, sois précis. Alain Bandia, sois précis sur la caméra. Qu'est-ce qu'il y a sur la caméra? Non, du tout. Bon, il est 21h13, mais épuisé, non, non, pas du tout, pas du tout. Ou bien tu voudrais que je reste les yeux fixés sur la caméra pour... Tu as l'impression quand je baisse la tête, je dors. Ok, je comprends. Donc peut-être je vais rester comme cela. C'est que j'ai deux écrans. Et j'ai tout le temps l'œil sur le deuxième écran. Donc, à 15, je vais commencer. Dans une minute. Beaucoup d'entre vous, sûrement, vous vous demandez quel est le lien entre l'amour et la démocratie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte que le peuple camerounais mène? Berlise, je vais très bien, merci. Et toi? Donc, beaucoup sûrement se demandent quel est le lien. Est-ce que ce que je prends comme thème mobilise les Camerounais? Pourquoi est-ce que je n'appelle pas aux Camerounais à sortir dans les rues? Pourquoi est-ce que je ne crie pas? Pourquoi est-ce que je ne parle pas avec beaucoup de colère? Bonsoir, Colette qui est là. Bonsoir. Des thèmes comme l'amour, le lien entre l'amour et la démocratie. Quel est le lien? Bon, oui, c'est vrai, il faut aimer son pays. Il faut aimer son pays, il faut aimer les Camerounais. Mais ça suffit. Ça suffit d'aimer. Et ça suffit de dire qu'il faut les aimer. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur la démocratie et sur l'amour. Mais en ce qui me concerne, je pense que il y a quelque chose d'important à dire sur l'amour et la démocratie. Pourquoi? Parce que... Bonsoir Samuel. Parce que il y a quelque chose, avant qu'on ne connaisse la politique, avant qu'on ne parle de politique, avant qu'on ne utilise le mot politique dans nos sociétés, l'un des mots que nous avons premièrement entendu, même si nous n'avons pas entendu ce mot, mais l'une des expériences que nous avons premièrement faites, c'est l'expérience de l'amour. C'est l'expérience. Ghislaine Camden, bonsoir. C'est l'expérience de l'amour. Et si pour la première fois, si la première expérience que nous faisons, ce n'est pas d'aller voter, ce n'est pas de choisir un parti politique,
ou de suivre un leader politique. La première des choses, c'est le sentiment, l'expérience de l'amour. Donc, pour moi, l'amour est fondamental. L'amour est comme le sol sur lequel on construit la maison. Salut Claude, Roger. Donc, si les sociétés, pour être gouvernées doivent faire la politique, mais il faut qu'il y ait un background pour que cette politique soit bien faite. C'est le background de l'amour. Il faut l'amour au départ. C'est un peu comme le toit d'une maison et la fondation. Le charpentier, lui, il voit seulement le toit et puis il se dit, bon, ouais, c'est le toit. Moi, je suis spécialiste du toit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un lien entre le toit et la fondation. Parce que s'il n'y a pas de fondation, s'il n'y a pas de sol, de terrain, il n'y a pas possible de mettre un toit. Il n'y a pas possible de mettre un toit. Donc, pour moi, la démocratie, c'est comme le toit. Et l'amour, c'est comme la fondation. Il n'y a pas de démocratie sans amour. Mais c'est donc quoi l'amour? Parce que en politique, particulièrement dans la société, c'est quoi l'amour? Quelle est l'importance de l'amour dans la construction d'une société, dans la démocratisation d'une société? Il y a quelque chose que moi je pense qui est fondamental, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est que nous voulons tous être aimés. Nous voulons tous être aimés, même ceux qui vous disent je ne veux pas. Ce n'est pas sûr que nous voulons tous aimer. Je ne sais pas. On peut discuter dessus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous voulons tous être aimés. Et le fait que nous voulons tous être aimés, nous pousse à faire certaines choses. Nous pousse même à concevoir, à regarder les autres d'une certaine façon, à nous comporter vis-à-vis des autres. À agir d'une certaine façon vis-à-vis des autres. Notre amour d'être aimé nous pousse parfois à prendre soin des autres. Nous prenons soin des autres pour que les autres nous aiment. Pour être aimé, nous faisons tout. Même les choses les plus stupides, le monde dira c'est stupide, c'est bête, c'est con. Mais nous voulons être aimés. Et c'est pour ça qu'on fait, nous faisons tout ce que nous faisons. L'amour est très important. Beaucoup d'entre nous, quand on entend amour, la première des choses qui vient dans nos têtes, c'est l'acte sexuel.
Le mot amour est associé aux parties génitales. Si tu dis à un Camerounais, je t'aime, il panique. Attention. Il commence à regarder, est-ce que c'est dans quel sens? Tu m'aimes dans quel sens? Tu dis à une Camerounaise, je t'aime ma soeur. On se méfie du mot je t'aime. Ça dépend du contexte. Tu es qui pour moi? Si tu es ma mère, oui, si tu es ma mère, tu me dis, ok, je veux, ça passe. Mais si tu es inconnu, tu me dis je t'aime, c'est vague. Ça ne me pénètre pas trop. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de... Ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut aboutir même à beaucoup de choses. Je t'aime est un mantra. C'est une formule magique. Beaucoup de gens ont réussi à avoir des femmes ou des hommes avec le mot, ça fait simplement cette expression je t'aime. Beaucoup de politiciens ont réussi à gagner le cœur des gens parce qu'ils ont dit je t'aime. Je vous aime. Le président élu Maurice Kamto, quand il dit je vous aime, le peuple camerounais tombe en transe. Parce qu'il y a une force dans je vous aime. Mais pourquoi je vous aime? Pourquoi l'amour nous fait perdre parfois la raison? Pourquoi quand on nous dit je vous aime, quand un politicien nous dit je vous aime, pourquoi est-ce qu'on va en syncope et on dit wow, voilà quelqu'un qui m'aime? C'est parce que le peuple camerounais a soif d'amour. Le peuple camerounais, les femmes camerounaises, les hommes camerounais ont soif d'amour. Ils ont le sexe. Ah, ça, ils l'ont à outrance. Mais ils n'ont pas l'amour. Ils ont des relations sexuelles. Mais le peuple camerounais a soif d'amour. De telle sorte que si tu dis au peuple camerounais, je t'aime. On leur dit à l'église, Jésus t'aime. Les gens remplissent les églises. Parce qu'on leur dit, Jésus t'aime. Mais pourquoi les Camerounais ont tellement soif? Pourquoi ce mot les fout en transe, les fait remplir les synagogues, les fait aimer les politiciens? C'est parce que, en réalité, le peuple camerounais a soif d'amour. C'est un peuple en manque d'amour. C'est un peuple qui a le sexe. Mais c'est aussi un peuple qui peut-être n'a pas compris, mais qui prouve que, en fait, le sexe, ce n'est pas l'amour. Le sexe, ce n'est pas l'amour. La preuve, beaucoup de Camerounais vont faire l'amour avec des personnes qui ne leur signifient rien. Beaucoup de Camerounais vont faire l'amour avec des personnes qui ne leur signifient rien. Et d'ailleurs, on a même trouvé le mot faire l'amour. Comme si l'amour était quelque chose qu'on faisait, vous voyez un peu. Si tu tournes les reins, tu fais l'amour. Mais ce qui est une réalité, c'est que le peuple camerounais a soif. Bonsoir Astrid. A soif d'amour.
Il n'a pas soif de sexe. Le peuple camerounais sait où trouver le sexe. Comment faire? D'ailleurs, il ne passe que son temps à le faire. Le peuple camerounais font des enfants, ils se marient. Mais regardez comment ils se comportent lorsque on leur dit Jésus t'aime. Lorsque le président Maurice Kamto dit je vous aime, les gens crient wow. Pourtant ils ont leurs femmes. Pourtant ils ont leurs enfants. Ça veut dire que ce dont les gens ont vraiment besoin va au-delà de l'acte sexuel. Va au-delà de la reproduction. Il y a quelque chose dans le peuple camerounais qui recherche le véritable amour. Et partout où on va lui donner la sensation que c'est le véritable amour, ce peuple ira. Mais comme il recherche aussi le véritable amour, c'est aussi comme ça que le peuple camerounais, ou la grande majeure partie du peuple camerounais, a horreur de la haine. Il a horreur de la haine. Si tu dis à un Camerounais que je ne t'aime pas, c'est une blessure. C'est une blessure que tu as créée. Si tu dis à un Camerounais, je ne t'aime pas, je n'aime pas ta tribu, je n'aime pas ton village, je n'aime pas ta nourriture, je n'aime... Quand il y a je n'aime pas, quand il y a négation, à toi et lui, vous n'aurez pas de très bonne relation. Mais dis à un Camerounais, à une Camerounaise, je t'aime. Oh là là. Même si tu es le pire des bandits, la pire des bandites, la pire des personnes au monde, tu vas d'abord recevoir les bras ouverts. La personne sera prête à te jeter, se jeter. Pire, si c'est Jésus ou Dieu qui dit, si on dit que Jésus t'aime, c'est grave. Là-bas encore, c'est grave. Là-bas, on peut m'abandonner son mari ou sa femme. On peut m'abandonner ses enfants. On peut dormir à l'église toute la journée, toutes les semaines, chaque jour. Parce que là-bas, l'amour qu'on propose là-bas transcende tous les autres passions qu'on appelle l'amour, qu'un homme peut te proposer, une femme peut te proposer, que les enfants peuvent nous proposer. Mais j'aimerais qu'on regarde, mais c'est quoi l'amour? C'est donc quoi cet amour qu'on appelle l'amour sincère, l'amour? Quelles sont les caractéristiques de cet amour? Quelle est la chose qui nous attire dans cet amour transcendantal dont les Camerounais ont soif? Toutes les chansons des Camerounais, c'est l'amour. Les chansons qui ont fait le succès, les livres qui ont fait le plus grand des succès au Cameroun, les films qui ont fait le plus grand succès au Cameroun, parlent de l'amour, sont basés sur l'amour. Mais quelles sont les caractéristiques de l'amour? Moi, c'est ça. Moi, je me pose les questions. Pourquoi on est tant? Il y a quelque chose avec l'amour et les caractéristiques de l'amour. C'est que une des caractéristiques, pardon, c'est la liberté.
Pourquoi nous aimons nos enfants, nous disons je t'aime, ou bien nous aimons nos enfants? C'est pas parce que nos enfants sont les enfants les plus aimables du monde. Pourquoi nous aimons nos femmes, nous disons je t'aime, nos maris on dit je t'aime, nos copains on dit je t'aime? C'est pas parce que ces personnes sont les personnes les plus superbes du monde. Pourquoi est-ce que le président élu Maurice Kamto dit « Je vous aime ». C'est pas parce que le peuple camerounais est le peuple le plus sublime du monde et le plus... C'est parce que quand on regarde nos enfants, quand on regarde dans les yeux de nos maris ou de nos femmes, de nos copains ou de nos copines, l'objet de notre amour, on se sent libre. Le regard ne nous juge pas. Le regard de nos enfants ne nous juge pas. Quand ton enfant te regarde, il ne dit pas « Je te déteste parce que tu es gros, parce que tu as un gros ventre, parce que tu as... » Non, parce que tu manges beaucoup, parce que tu ne manges pas, parce que tu as un travail, parce que tu es chômeur, parce que... Non, 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 non. Leur regard est innocent. Leur regard nous libère de tous les poids sociaux, de toutes les contraintes, de tous les complexes. Lorsque nous disons à nos partenaires « je t'aime », quand nous tombons amoureux, c'est qu'auprès de ce partenaire, nous nous sentons comme à la mer, à la plage, libres. Nous n'avons pas de choses à prouver. Nous n'avons pas... Nous ne devons pas montrer autre chose que ce que nous sommes. Donc il y a ce critère, cette caractéristique de l'amour qui est la liberté. Quand on est en amour, on se sent libre. Libre d'agir, libre de parler, libre d'embrasser. Libre de dire oui ou non, libre de choisir. Partout où on va se sentir, même dans une relation, que ce soit avec un copain, un partenaire, un amant, je ne sais pas quoi, quand on ne se sent plus libre, l'amour, on a l'impression que l'amour est mort. Quand on n'est plus libre dans la relation, on n'est plus libre d'être qui nous sommes dans la relation, vous allez constater que l'amour meurt. On dit l'amour est mort. Oui, on s'aimait au départ, mais l'amour est mort. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les partenaires commencent à se posséder. Commencent à vouloir se contrôler, commencent à vouloir s'écraser. Restreindre les libertés d'autrui, de l'autre partenaire. Donc l'une des caractéristiques de l'amour, c'est la liberté. Une autre caractéristique de l'amour, c'est la confiance. En amour ou bien quand on est en amour, on fait confiance. Nos enfants nous aiment, ils nous font confiance. Tellement confiance que tout ce qu'on leur dit, ils ne remettent même pas en question. Ils sont perdus en amour. Ils nous font tellement confiance. Ils nous font tellement confiance même que parfois nos enfants nous giflent. Qui n'a pas encore eu d'enfant, qui a déjà eu l'enfant et puis l'enfant ne l'a pas tapé, giflé.
L'enfant nous gifle parfois parce qu'il nous fait tellement confiance. Parfois, c'est nous qui détruisons leur confiance. Parce que dès qu'il nous a giflé, tape. On ne gifle pas le père, on ne gifle pas la mère. Pape. Respecte, hein? Pape. L'enfant regarde et il dit, ah, je croyais que même si je te giflais, tellement tu m'aimes, que tu n'allais pas me rendre, que tu n'allais pas me taper. C'est comme ça que l'enfant perd la confiance doucement, doucement. La deuxième caractéristique de l'amour, c'est la confiance. Une confiance sans pareil. Ce n'est pas la confiance qui contrôle, ce n'est pas la confiance qui dit je calcule, je vais voir. Non, je calcule. Non, l'amour, en état d'amour, il y a une confiance, on appelle confiance aveugle. Voilà pourquoi dans beaucoup de relations, souvent on entend, tu es une aveugle. Tu es un aveugle. Tu ne vois pas ce que ce monsieur te fait. Tu ne vois pas ce que cette femme te fait. Tu es aveugle. Tu as trop confiance. Quand il sort comme ça, tu as trop confiance. La pauvre fille, elle est en amour. Bonsoir Marie-Jeanne. Vous voyez des millions de Camerounais, Jésus leur a dit qu'il les aime. On leur a dit que Jésus les aime. Ils font confiance. Ils font confiance. L'amour a cette capacité de faire confiance, aveuglement. L'amour ne se méfie pas. La méfiance n'est pas l'amour. L'amour ne connaît pas la méfiance. L'amour connaît la confiance totale. La méfiance vient quand l'amour disparaît. Comme les Camerounais, je vous ai dit, n'ont plus vécu l'amour, ne connaissent pas l'amour, n'ont pas connu l'amour en tant que peuple. L'amour de leurs dirigeants. Les Camerounais sont méfiants. Les Camerounais n'ont pas confiance. Les Camerounais ont perdu toute confiance aux gens, aux personnes qui se placent devant elles, devant eux. Ils sont plutôt méfiants. C'est un peu comme une femme sort avec plusieurs gars et chaque fois on la trompe, elle finit par croire que tous les gars sont des trompeurs. Elle finit par croire que tous les gars sont des trompeurs. Quand elle raconte un gars, non, moi je n'aimerais plus, hein, je n'aime plus. Non, moi vraiment, je n'aime plus. Parce que les gens, mon gars m'ont montré, les hommes, non, je fais maintenant, non. Vous allez voir des Joe qui vont vous dire, non, moi, Camerounais qui vont dire, non, gars, moi je suis plus dans ces affaires-là, maintenant c'est one night stand, ou rien. One night stand. Oui, moi je prends, je tue, C'est vrai, ça me... Parce que vraiment, tout ça là, tu vas sortir, elle va faire ça. Moi, j'ai connu ça. Elle va bouffer ton argent, on connaît ça. Lorsqu'un Camerounais regarde un autre Camerounais, ce qui vient d'abord, c'est la méfiance et pas la confiance. Et c'est normal. Parce que les Camerounais n'ont pas été éduqués dans un contexte d'amour. Ils ne connaissent pas les caractéristiques de l'amour. Donc, qui leur a montré ça? Qui leur a montré l'amour? Qui leur a parlé? Ce qu'on leur a montré, c'est l'acte sexuel. Et ils ont poursuivent l'acte sexuel tous les jours, du matin au soir. Ils poursuivent. Mais dès que tu leur dis Jésus t'aime, les gars lâchent même l'acte sexuel, ils vont à l'église. Ça veut dire que
eux-mêmes, ils font le constat que ce n'est pas l'acte ce qu'ils recherchent. C'est quelque chose de plus grand que l'acte sexuel. C'est un sentiment de libération. C'est un état de confiance totale en la vie. Et les êtres humains font partie de la vie. Donc c'est une confiance totale aux êtres humains. Regardez un peu la démocratie. La démocratie a aussi ces deux caractéristiques. La démocratie, c'est... L'une des caractéristiques, c'est la liberté de l'individu, la capacité du peuple à faire un choix, à choisir. Ses dirigeants. La démocratie, c'est lorsqu'un peuple se sent aimé, embrassé. Lorsqu'un peuple se sent digne. Lorsqu'un peuple se sent à la maison. Lorsqu'un peuple, un peuple dans un pays, une population, devient un peuple. Lorsque chacun dit, I am at home, je suis chez moi, je suis à la maison. Le monde entier peut me chasser. On peut me chasser aux États-Unis, on peut me chasser en France, on peut me chasser en Italie, on peut me chasser partout, mais quand je suis chez moi, je me sens comme à l'océan, free d'être chez moi. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, la confiance. La démocratie, c'est la gouvernance pendant laquelle le peuple fait confiance à ses dirigeants. D'abord, l'individu, le citoyen, a confiance en lui-même. Il a confiance que les choix qu'il va faire, il pourra porter les responsabilités de ses choix. Il a confiance aussi à ses élus, à ses dirigeants, ceux qui choisit. Que même s'il fait des fautes, parce qu'une personne n'est parfaite, même s'il fait des erreurs, ceux qu'il a choisis ne vont pas le maltraiter. J'ai pris l'exemple de l'enfant. L'enfant parfois vous gifle. Vous jouez avec l'enfant, puis l'enfant fait pas. Mais l'enfant vous gifle parce qu'il a confiance en vous. Il ne vous gifle pas parce qu'il veut vous tuer ou bien quoi que ce soit. D'ailleurs, sa petite main ne peut pas vous tuer. Mais c'est parce qu'il a tellement confiance que même s'il vous gifle, vous n'allez pas le torturer. Tellement vous l'aimez. Tellement vous l'aimez. C'est un peu ça la démocratie. La démocratie, c'est l'état absolu de confiance dans le cœur, dans l'esprit d'un peuple. Lorsqu'un peuple a atteint un niveau de confiance en lui-même, la démocratie est une conséquence. Parce que c'est une caractéristique, c'est un produit qu'on appelle byproduct. C'est un produit de la confiance. Si vous voyez dans un pays qu'il n'y a pas de confiance, que les citoyens n'ont confiance en personne, sachez que ce pays n'est pas une démocratie. Si vous voyez dans un pays où les citoyens ont l'impression de ne pas être libres, se sentent comme emprisonnés, séquestrés, sont même séquestrés, vous êtes dans la haine totale. Vous êtes dans la haine totale. Et ceux qui vous dirigent,
sont des haineux. Ceux qui se présentent comme vos dirigeants, vos élus, sont des haineux. La haine, c'est la dictature. La haine dicte. Vous n'avez pas encore constaté ça? Quand est-ce que vos parents vous dictent des choses? Vous obligent, vous forcent à faire des choses. C'est quand ils sont malheureux. C'est quand ils sont fâchés contre vous. C'est quand ils sont mécontents émotionnellement. C'est quand ils ne se sentent pas bien. Quand les parents se sentent bien, ils ne vous dictent pas. Moi, je me rappelle un moment où mon papa était souvent le genre, quand il ne buvait pas, en semaine, il ne buvait pas très souvent, surtout au début du mois jusqu'au milieu, jusqu'à presque à la fin. Parce qu'à la fin du mois, ça allait très vite. Pendant la semaine là, ou pendant le mois, c'était un dictateur. Quand il entre à la maison comme ça, rien que son regard, vous éteignez la télé, vous sautez tous. Pourtant, non, chacun se cherche. Mais à la fin du mois, quand Ngom a donné son salaire, d'ailleurs, il ne rentre pas si tôt. Et si par hasard il rentre si tôt, le sourire, la liberté, il est relax. Il ne dicte pas. Il ne cherche même pas à savoir. Quand vous sortez, vous revenez tard, il dit, vous étiez où? Oh, ok, allez vous coucher. Donc, tout est tranquille avec lui. Quand les gens sont mécontents, quand les gens sont troublés, ils deviennent des dictateurs. C'est ça la haine. Alors que l'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est la confiance. Et nous, peuple camerounais, nous devons, nous qui voulons la démocratie, nous qui disons que nous nous battons pour un état de droit et de justice, une des qualités que nous devons avoir, c'est la confiance. Et je dis bien confiance. Confiance aux hommes politiques. Confiance, une confiance aveugle envers les gens. Je finis mon live, parce qu'il n'était pas fait pour être long, par le cas de monsieur Nke. Vous savez, on nous a interdit la politique au Cameroun. On nous a interdit la démocratie. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous sommes en train d'apprendre ce que c'est. Ce monsieur, ce Camerounais, est passé à Equinox et je l'ai suivi. J'ai suivi ce monsieur et sans vous mentir, moi, il a dit tout. Tout. Ce que le président élu Maurice Kamto dit tous les jours. Il a dit ça à sa façon. Il a dit ça avec tellement d'énergie que je n'ai pas
encore vraiment vu quelqu'un dire ça de cette façon-là? Il a tellement dit ça bien que ça a commencé à inquiéter. Les Camerounais se sont méfiés. Les Camerounais qui veulent le changement commencent à se méfier. Quand tu dis des choses tellement, avec une si grande clarté, on se méfie au lieu d'avoir confiance. On te guette au coin de l'œil au lieu de s'ouvrir à toi. On doute au lieu de t'accorder le bénéfice du doute. Mais comment est-ce qu'on gagne les cœurs des gens? Comment est-ce que même si ce monsieur, Fridolin, qui est un truc comme ça, même si il était du camp adverse, mais après avoir dit ce qu'il a dit, au lieu de chercher à voir à travers lui l'ancien trompeur, on doit plutôt le remercier. On doit plutôt chanter son nom. On doit plutôt le vanter. Parce que c'est la seule façon de même gagner. Le gagner dans le camp du changement. Même s'il est dans l'autre camp. C'est la seule façon. Les Camerounais pensent que si ils disent Aka, Owonangini a dit ça, Meyong a dit ça, tel a dit ceci, on les connaît. Donc ne fantez pas trop, ne faites pas ceci. Les Camerounais pensent que s'ils disent ça, ils auront ajouté un plus à la lutte. Qu'ils auront gagné à la lutte. S'ils sont méfiants des autres Camerounais, ils auront gagné la lutte. Pourtant, le gain de la lutte, c'est gagner un de plus à nos côtés. Aux côtés de ceux qui veulent le véritable changement. Le gain de la lutte, ce n'est pas de se méfier et de garder les gens à distance. C'est de faire confiance, en fait. C'est de faire confiance. Il n'y a pas une autre façon que nous allons... il n'y a pas un autre chemin par lequel nous allons passer pour gagner la lutte de la libération du Cameroun. Ça sera par l'épreuve de la confiance. D'une extrême confiance envers les Camerounais. Ou les leaders politiques, ou les hommes politiques camerounais. Jusqu'à ce que cela te prouve le contraire. Tant qu'ils ne t'ont pas prouvé le contraire, il n'y a pas raison de te méfier. Si tu te méfies, ça veut dire que tu souffres psychologiquement. En fait, tu souffres parce que tu te rappelles d'une histoire passée. Il n'y a pas raison de se méfier d'un Camerounais. Jusqu'à ce qu'il t'ait prouvé le contraire. Et il n'y a pas une autre façon de gagner le cœur d'un Camerounais. C'est de lui faire totalement confiance. Oh, il s'est d'abord présenté pour le MS, a pris les partis, a pris les partis dans le plus. Mais, où est le problème si un Camerounais va dans un autre parti politique? Il n'y a pas de problème. Le problème, la lutte pour la libération du Cameroun, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de créer un Cameroun avec un parti, le MRC, non.
le président élu Maurice Kamto a été clair dessus. Ce n'est pas pour créer un parti politique où tous ceux qui parlent bien, tous ceux qui sont intelligents, tous ceux qui sont contre le régime doivent forcément être de ce côté ou de votre côté. Ils doivent signer des contrats et dire je suis avec vous. Non. Moi, je n'apprécie pas ce monsieur parce que je peux l'avoir de mon côté, parce qu'il est de mon côté. Je le vois comme un potentiel, même opposant dans la réelle démocratie que nous voulons tous construire. Parce que même si le MRC arrivait au pouvoir, il y aura l'opposition du MRC. Mais cette opposition sera une réelle opposition finalement. Parce que connaissant déjà d'abord la classe politique du MRC, l'opposition devra être vraiment très forte, très affûtée, très intelligente. Et ça fera un très beau jeu démocratique. La démocratie, c'est la liberté. C'est l'état de liberté du peuple, des citoyens. Et la démocratie, c'est l'expression de la confiance des citoyens envers d'autres citoyens. Voilà les deux caractéristiques de la démocratie. L'amour, c'est l'état l'excellent, l'état de la liberté par excellence. Et l'amour, c'est la conséquence d'une confiance par excellence. Vous voyez que la démocratie et l'amour sont les deux choses en fait que les Camerounais recherchent. Parce que les Camerounais veulent être libres, ils ne se sentent pas libres. Les Camerounais veulent être libres, ils ne se sentent pas libres. Ne les emprisonnons, nous qui voulons le changement, n'emprisonnons pas les Camerounais dans des cocons, dans des contextes. Puisqu'on veut être libre en fait. Lorsqu'on dit qu'on veut l'amour sincère, en fait ce que nous disons, nous voulons la liberté. Parce que nous ne sommes pas libres. Nous sommes écrasés, dominés. Tenus en esclavage, pillés, maltraités. Mais dès que l'épreuve de démocratie est placée devant nous, nous devenons des petits dictateurs. Parce que la dictature se méfie. Regardez le régime, Biya. Il se méfie de tout le monde. Il se méfie des femmes qui passent à la télé. Il se méfie de la presse. Il se méfie de tout le monde. De tout le monde. C'est ça la dictature. Quelqu'un qui se méfie de tout le monde est un dictateur. Quelqu'un qui se méfie des autres Camerounais est un dictateur. Il n'est pas différent du régime Biya, parce que le régime Biya fait, c'est ça. Sans preuve, on te prend, on t'encercle, on te séquestre, on te garde, on te met en prison. Pourtant, en démocratie, dans un état de droit, il y a tout un processus pour qu'on te condamne. On t'accorde le bénéfice du doute. La jurisprudence est là. C'est quand on a les preuves que tu as commis quelque chose qu'on te condamne. Mais nous, la dictature est tellement ancrée dans nos hommes, dans nos moelles, dans notre esprit, dans notre subconscient. On est des petits dictateurs, de telle sorte que on ne sait même plus. On ne sait même plus. On ne sait même plus rire. On ne sait plus se réjouir. On ne sait plus être content. C'est comme si on nous a interdit d'être content. Je me rappelle une fois, on a annoncé que Moretti est devenu ministre. Les Camerounais, vous, pourquoi ça vous amuse? Pourquoi vous voulez pas, pourquoi vous êtes content si un Français
Les Camerounais ne peuvent même plus être contents. Moretti, qui était là, qui est l'ami de Maurice Kamto, a été nommé ministre en France. Quelque chose de réjouissant, parce qu'on connaît Moretti, on connaît Maurice Kamto. Non, vous ne devez même plus rire, vous ne devez pas être content de quelqu'un. Vous ne devez même pas apprécier quelqu'un. Il faut se méfier, ils ne sont pas clairs. Il faut se méfier, se méfier, se méfier. Et toute une société, tout un pays vit dans la dictature. Parce que tout le monde se méfie de tout le monde. Personne n'a confiance à personne. Personne n'accorde bénéfice de doute à personne. On regarde. Et c'est parce qu'on n'a pas confiance. Et c'est parce qu'on n'est pas libre qu'on peut encercler le président, comme le dit Marie-Jeanne, on peut encercler le président Maurice Kamto. On peut l'encercler pendant des jours et tout le monde regarde. On n'a pas confiance en soi-même que nous pouvons aller là-bas et revendiquer sa libération parce que ce n'est pas normal. On a accepté même nos prisons. On n'est pas libre même de s'exprimer et dire que non, ce n'est pas normal. On se méfie de tout le monde. Nous devons développer un état d'esprit démocratique. Si nous voulons construire une réelle démocratie, nous devons développer un état d'esprit démocratique. Et c'est quoi? C'est se sentir libre de s'exprimer en tant qu'un individu. Prendre sa liberté d'expression et d'action en tant qu'individu. Et deuxièmement, être dans un état de confiance totale envers les Camerounais. Quel qu'en soit leur bord politique. Jusqu'à ce que vous avez les preuves du contraire. Et même lorsque vous avez constaté que le Camerounais a fait preuve du contraire, ce n'est pas, vous n'avez pas ça ne vous donne pas le droit. Ça ne nous donne pas le droit de le condamner à vita aeternam. Parce que la seule façon de changer les gens, c'est de les embrasser. C'est leur donner la sensation qu'ils sont libres en fait d'être qui ils sont. Et c'est ça le secret du président élu Maurice Kamto, c'est qu'il a donné aux Camerounais l'idée et la sensation, l'expérience que nous sommes libres. Il nous aime en dépit de notre amour envers lui. Qu'on l'aime ou pas, lui nous aime. Qu'on lui donne ou pas, qu'on le supporte ou pas, qu'on soit avec lui dans le plan résistance ou pas. Non. S'il apprend que tu es malade et qu'il peut faire quelque chose, il le fait. Il ne se méfie pas des opposants. C'est parce qu'il ne se méfie pas qu'il est libre d'agir, de parler, de dire Biapa. On n'ira pas aux élections, on va boycotter. Parce qu'il est libre. C'est un homme libre. C'est un homme libre. Il a tellement confiance qu'il est libre. Il a confiance en nous, le peuple camerounais. Qu'il a été libre de choisir même la prison. C'est ce que je voulais partager avec nous ce soir. Merci d'avoir passé cet instant avec moi. 1 heure de temps. Et je sais que c'est ma façon à moi de travailler avec vous. Restons éveillés et on se prend au prochain live, au prochain combat.
et ne dormez plus. Restez éveillés. Prenez confiance. Soyez libres et créez autour de vous un champ magnétique de liberté. Que chaque fois que quelqu'un vous approche, qu'il ait l'impression qu'il est à la plage, qu'il ait l'impression qu'il est dans la liberté. Que chaque fois que quelqu'un vous approche, qu'il ne se sente pas jugé, qu'il ne se sente pas mal à l'aise, qu'il ait l'impression d'être lui. Chaque fois que quelqu'un vous approche. C'est comme ça qu'on va gagner cette lutte. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée.